Senteurs d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Mesdames et messieurs, amis de Senteurs d'Afrique, préparez-vous à entrer dans un univers où l'amour rencontre la tradition, où les tambours résonnent plus fort que les cloches d'église et où les beaux-parents jouent parfois les chefs d'orchestre. Aujourd'hui, on parle du mariage coutumier. Cette cérémonie où les familles s'unissent, où les négociations sur la dot rivalisent avec celles de la bourse et où l'on danse jusqu'à oublier ses chaussures. Saviez-vous que dans certaines régions, il faut offrir un vrai troupeau pour demander la main de votre dulciné, pendant que dans d'autres, un simple panier d'arachides pourrait suffire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces rituels, ces échanges, ces bénédictions et parfois ces petites disputes familiales? Entre tradition et modernité, le mariage coutumier est une aventure aussi complexe que fascinante. Aujourd'hui, avec nos invités, on va plonger dans cet univers plein de symboles, de joie, mais aussi de rebondissements. Installez-vous, détendez-vous et préparez-vous à un voyage au cœur des traditions africaines. Aujourd'hui, c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Pour ce numéro, je suis accompagnée de ma grande sœur Adjara Sogodogo. Bonjour Adjara. Bonjour. La chanson me vient, c'est... Le dimanche Chabamako, c'est le jour des mariages. De Linda Cotte. Linda, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ah, ça va. De Mohamedou Dia. Bonjour, HP. Sénégal Rec. Sénégal Rec. Toujours présent. Toute l'Afrique. Ouais. Et de Mahamat Alamine. Bonjour, tout à l'heure tu as parlé des arachides, chez nous c'est les colas. C'était juste une façon de parler. Alors j'ai une question, vous êtes marié? Mahamat? Non. Linda? Non. Mohamedou? Non, je ne suis pas marié. Ah non, mais j'ai oublié. Mais tout à l'heure, je viens de parler à ta maman, donc bientôt je serai marié. Ah, d'accord. Mariage en téléchargement. Comment se déroulent les mariages traditionnels? Linda, je rappelle que tu viens de Lesotho. Oui. Bon, chez nous, un homme va aller discuter avec son papa pour dire que voilà, j'ai vu une fleur dans certaines familles. Waouh! Ok. Et après, ils vont écrire une lettre. Il y a quelqu'un qui va aller donner la lettre chez la famille de la fille, pour dire que peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, on viendra. Et puis, quand ils vont aller, ils vont partir avec des cadeaux parce que chez nous, tu ne pars pas chez quelqu'un sans les cadeaux. Les voilà. vides. Après, c'est les oncles de l'homme qui partent là-bas pour dire que bon, on a vu une fleur ici. Oui. Ils vont appeler tous les... Bon, après, on va appeler tous les femmes, toutes les filles de la famille, on va lui couvrir pour dire qui. Après, on va appeler l'homme qui veut se marier dans la famille, là, on va dire, voilà, va choisir en fait. À l'aveugle. Ta fleur. Mais ça, c'est à l'aveugle parce qu'il ne vous voit pas, il ne voit pas les visages. Non, mais il connaît. Après, même avant ça, comment on appelle ça, au portail, on arrête la famille de l'homme. Et puis, avant de parler, avant de s'exprimer pour dire, voilà, on est là, il faut qui. Maintenant, bon, on a changé. À l'époque, ils venaient avec 2 vaches. On appelle la vache le père et la maman. Ah, d'accord, ok. Oui, et maintenant c'est changé, car bon, la plupart des gens sont en ville, on ne peut pas marcher dans la ville avec les vaches. Les gens viennent avec les cadeaux, avec l'argent. Oui, et puis après, j'ai déjà parlé de la fait qu'il va choisir le fleur. Voilà. Et du coup, ça c'est le mariage coutumier. Est-ce qu'avant ça, il y a d'autres cérémonies? Ça dépend de la région aussi, mais bon, maintenant c'est ça. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de choses. Ah, d'accord. On fait juste ça. Parce que les temps sont changés. D'accord. On va mettre une petite pause sur toi et on va voir s'il y a des similitudes avec le Sénégal, par exemple. Rec.
Bon, moi je vais parler, on m'a trahi, donc je vais dire que c'est pas la même chose que chez nous, parce que chez nous ça se passe d'une autre manière. La première phase, bon, bien sûr, quand par exemple tu as une prétendante ou un prétendant et tout, après que tu es une personne que tu aimes, que tu veux épouser, là tu vas informer ses parents. Ah, c'est toi qui vas? Oui, tu vas informer ses parents, puisque quand tu rendras visite à la fille, tu viendras, tu vas demander, tu es venu pour leur fille. Oui. Juste parler avec eux. Dans ça, c'est une phase. Maintenant, si par exemple, tu as un accord avec la fille et que vous décidez pour de bon de vous marier, maintenant, moi, je vais déléguer, par exemple, supposons par exemple, je vais être pragmatique encore une fois, supposons par exemple, je vais me marier avec toi, par exemple. Je vais juste envoyer mon oncle. Mes parents, ils ne vont pas partir. C'est pas mon père ni ma mère, non. Mais c'est l'un de mes oncles. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Ah, d'accord. Okay. Oui, mon papa, il ne va jamais venir chez toi ou ma maman aussi. C'est soit ma tante ou un de mes oncles. Ou quelqu'un de ma famille. Maintenant, c'est eux qui vont venir, donc voilà, présenter. Bon, il n'y aura pas de cadeau. Juste voilà, des rafraîchissements et tout. Donc voilà, ça, c'est pas grand-chose. Ça dépendra des personnes des familles qui peuvent le faire ou non. Maintenant, après ça, si par exemple les deux familles s'entendent, ceci dit, ma famille et ta famille s'entendent, donc ils sont d'accord. Là maintenant, ils vont fixer le jour où on va officialiser. Là, je précise que là, si on est de la même culture, on est du même pays, parce que là, la différence de culture... Non, moi je parle au Sénégal. Femme, moi je considérais que comme tu étais sénégalaise. Mais comme je ne suis pas sénégalaise, tu devras t'imposer à ma culture. Non, c'est lui l'homme, c'est toi qui dois t'imposer à sa culture. Non, c'est lui, il vient me doter. Il vient te doter. Oui, donc il est censé en fait se soumettre, il est censé se soumettre à ma culture. C'est normal, oui. Moi, comme je parlais du principe de la culture au Sénégal, donc je t'ai choisi comme étant une sénégalaise, donc pour être beaucoup plus pragmatique. Donc quand, par exemple, voilà, les deux familles s'entendent, ensuite il y aura également l'autre phase. Ceci dit, quelque chose qui est religieuse. C'est une chose qui est vraiment religieuse. Donc on va chez l'imam. Là, moi, mon père sera présent avec ma famille. Toi aussi, tes parents seront présents. Voilà, dire les conditions, c'est ça et ça et ça et ça. La liste et tout. La liste et tout, dire les conditions. Bon, pas les conditions pour que le mariage existe, non, mais c'est ces conditions-là qui existent dans un mariage, n'importe quel mariage que cela soit. On va pas dire des conditions, des symboles. Faire une liste pour... Voilà, donc dans des symboles alors. Et ensuite, la dot sera donnée devant l'imam comme témoin et avec des témoins aussi. L'imam aussi en fera partie. Ah, chez vous, c'est comme ça. Ok, d'accord. Avec des témoins on va mettre une petite pause sur donc, toi comme ça que ça se et passe. on va aller voir comment ça se passe chez Adjara au Mali. Bien sûr, avec plaisir, bienvenue. Mali Puissansi. Bon, il y a un peu de similitude avec le Sénégal parce que c'est l'Afrique de l'Ouest. Oui. Chez nous, la personne concernée au début ne se présente pas. Il envoie quelqu'un d'autre, comme il a si bien dit. Soit ça peut être un oncle, ou soit les griots. D'où le rôle des griots chez nous. C'est-à-dire, ils vont envoyer la personne avec l'accord de sa famille et tout. Va envoyer un griot, ou bien deux de ses oncles ou trois, ça dépend. Et demander s'il y a quelqu'un d'autre qui a fiancé la fille ou non. On appelle ça, en partant, ils amènent un peu de cola avec eux. On appelle ça Bambara. C'est-à-dire, c'est pour aller demander s'il y a un autre prétendant. Ah, d'accord. Oui, on ne parle pas directement comme ça. Même si le monsieur est d'accord avec la dame, on ne parle pas de fille, on va parler de femme, là. Non? La femme, oui. Même s'il est d'accord avec la femme, on demande à ce qu'il y ait cette étape-là. C'est-à-dire, c'est pour demander. S'il n'y a personne, il y a ce qu'on appelle, il y a le deuxième, je pense jusqu'à 3 reprises, on va demander à la femme, est-ce que tu veux vraiment cette personne? Et quand elle donne son accord, là on va amener, ça dépend des familles et ça dépend des ethnies aussi. Bon, généralement ça se passe comme ça, mais dans d'autres ethnies, il y a les Peuls, il y a les Djokaramais qui sont très différents de ceux de ton ethnie. Oui, de ma ville, voilà. Tu es de quelle ethnie déjà? Je suis Samoko. Oh, okay. Je suis du sud du Mali. Donc, ça, je donne d'une façon générale de Bamako. C'est-à-dire, quand on se croise à Bamako, dans la capitale, voilà, on essaie de faire comme ça, mais cela n'empêche qu'il y a chaque ethnie à sa façon de le faire. Donc, après ça, la famille va fixer une somme. Soit, ça peut être 200 000 francs CFA, 300 000,
pour acheter les affaires de la fille, c'est-à-dire les ustensiles de la cuisine et tout. Après tout ça, il y aura l'étape de la mosquée. Et à la mosquée, ça coïncide avec ceux du Sénégal. Il y a les témoins, il y a l'imam, il y a la femme aussi qui est là, en présence du monsieur. Et là-bas, je pense que c'est 10 000 francs ou 20 000, ça dépend. Mais c'est pas beaucoup. C'est juste symbolique. Apparemment, c'est vraiment interdit à quiconque de la famille de le toucher ou bien de le manger. C'est-à-dire c'est vraiment sacré. S'il faut le donner à la femme, quand le monsieur donne comme ça devant l'imam et tout, personne, même la femme n'a pas le droit de donner à sa mère. Elle le garde pour elle. Ah, ok, oui. D'accord. Donc ça se passe comme ça. Après, c'est le... Bon, après viendra la cérémonie. On va mettre une pause sur toi pour aller du côté du continent. Le continent, vous savez, le continent est vaste, du coup, les cultures sont différentes. Oui, vous avez 250 ethnies. Hein? Non, c'est pas pour... C'est plus. C'est plus, hein? C'est plus. Ah, ok. Malheureusement. D'accord. Heureusement. Bon. Chez moi au Cameroun, à l'extrême nord du Cameroun, plus précisément, chez les Kotoko. Parce qu'il y a plein de Kotoko, les Kotoko de Logon. C'est différent. Il y a tellement de Kotoko, il y a tellement d'ethnies au Cameroun. Et les cérémonies de mariage se passent différemment. Ok. Chez moi, par chance, j'ai eu ma grande sœur, elle m'a donné exactement comment ça se passe. Parce que moi, je connais pas. Oui. Bon, déjà, c'est un peu comme chez Mohamedou, mais c'est légèrement plus différent parce que chez nous, la personne qui va voir les parents de l'autre, on va l'appeler le représentant de la famille du marié. Et ça peut être le père. Chez nous, ça peut être le père. Ou bien un oncle qui est potentiellement chef de la famille. Donc, il va aller vers la famille de la femme. Et arriver là-bas, ils vont parler les mains vides avec des plastiques de cola. Et ils vont faire la demande. Comme chez Linda, ils ont vu une fleur. Ils sont venus pour l'accueillir, symbolique et tout. Okay. Donc, après cela, on va placer le aîné, je sais pas si tu connais le aîné. Oui. Sur les mains de la mariée, sur les pieds et les mains de la mariée. Ah, okay. Et généralement, ce sont ces tantes qui font cela. Après, il y a le deuxième jour. On appelle la cérémonie là, le makimi, pardon. Et c'est genre, on sait, pendant les cérémonies de mariage, les femmes ont plusieurs tenues et tout. Pendant la cérémonie, la femme, on prépare le... Justement, tu as dit quelque chose de très intéressant. Il faudrait vraiment qu'on note ça. Les tenues, pourquoi est-ce qu'on change même plusieurs fois les tenues et tout ça? Mais bon, avance d'abord. Je pense que c'est Linda et Adjara qui seront mieux qu'elle pour nous donner des réponses sur ça. Parce que, chez nous, la dot est vraiment symbolique. Il n'y a pas une histoire de liste ou je sais pas. Ça dépend vraiment des cultures. La dot est vraiment symbolique. Le marié va faire une valise pour la mariée, une valise pour la mère de la mariée, une valise pour les sœurs de la mariée, direct quoi. Ouais. D'accord. Avec des trucs à l'intérieur. Il n'y a pas le truc où on vous demande par exemple de l'argent? Donc l'argent c'est symbolique vraiment. Très très symbolique. Et généralement ça se passe plus pendant la demande à mariage à la mosquée. La cérémonie de Makimi, la femme avec ses sœurs et ses tantes proches, deux de ses sœurs proches, les dames de la maison, les mamans et tout, elles vont préparer du gombo ou bien une sauce d'arachide. Et la cérémonie en elle-même, elle a un symbole. C'est genre la femme elle-même et ses deux compagnes qui sont avec elle. On va mettre le gombo là sur leurs mains. Genre on va essayer d'enduire leurs mains avec ce gombo. C'est pour que la dame nourrisse bien son mari. Son mari, oui. C'est ça le symbole de cette pratique. Il y a aussi une autre cérémonie, c'est le sekala. Je ne sais pas si... Bon, non, ça ne me dit rien. C'est une petite cérémonie festive. Le mil, on prend les graines de mil, on met dans un mortier et les mamans, chacun a son pilon là, et pile ça en chantant. La première fois que j'ai assisté à ça, c'était formidable. C'était la magie, mon frère. Mais ça, c'est plus chez les Kotoko de Makari, normalement. Chez nous, on ne fait pas ça. Ah, ok. Donc, c'est un peu trop compliqué à expliquer. Vas-y, Adjara. Okay. Adjara, on t'écoute. C'est que la cérémonie dont Alamine vient de décrire, nous aussi, on a cette étape-là. C'est pour informer les autres membres de la famille éloignée, même le quartier, les voisins, que la fille a eu un mari et tout, et qu'elle n'est plus célibataire. Ah, d'accord. Donc, on appelle ça en bambara ou rokila. Chez nous, on peut remplacer le cola par le sel. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil chez vous aussi, Mohamedou? Les bambarans font ça. Oui, le cola, c'était un peu cher. Donc, du coup, ils ont changé. Bon, on peut substituer, en fait. Ouais. Bon,
c'est pas anodin aussi, c'est pour en quelque sorte dire que s'il n'y a pas de sel dans une sauce, rien ne va, et puis le goût on sent tout de suite. C'est aussi un aspect symbolique. D'accord. Du coup, chez nous, j'ai rarement assisté au mariage, dans le sens où lorsqu'il y a ce partage-là, cet échange-là, et comme je ne suis pas encore mariée, je ne sais pas très exactement comment ça se passe. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ramener quelqu'un du Congo, je pense la semaine prochaine, qui va mieux nous expliquer. Une connaisseuse. Oui. Et qui est mariée, hein. Non, elle n'est pas mariée. Qui va mieux nous expliquer un peu comment ça se passe. Mais je pense que chez nous, la première étape, c'est ce qu'on appelle par le coco. Chez les Ivoiriens, chez nous, oui, c'est un peu ça. Où l'homme, il vient se présenter avec toute son audace, hein, pour dire que bon, chers parents, quand elle n'est pas à la maison, bah, se trouve chez moi. Même si je triche, hein, je suis pas forcément chez lui, mais bon, au moins, si je suis pas à la maison, je suis chez lui. Et les parents, ils mettent un nom, enfin un visage sur le nom de la personne qu'ils connaissent. Ensuite, après ça, je pense que c'est là où vient la présentation ou la prédot. Où le jeune homme, il vient soit avec son oncle, mais en tout cas, ses oncles. En général, ils viennent pas plus de 5 personnes. Après, ça dépend aussi de certaines familles. Il y en a des parents qui exigent, en fait. Ils vont te dire, tu viens, je veux voir, enfin, il faut venir avec tes parents, soit ton père ou ta mère. Il y en a aussi qui te laissent venir avec tes oncles et autres. Et après, là, c'est là que vous achetez quelques petites choses. Des petites couleurs. Vous achetez un peu le wax pour la femme, peut-être la chaussure et autres. Et là, on sent que c'est la présentation, premier vin. Ça, c'est la prédot. Prédot, oui. Après, c'est là où maintenant vient la dot. C'est lors de la prédot même qu'on peut te remettre la liste. Et ensuite, après ça, vient la dot, où maintenant, moi, mon problème, c'est ça. Les dots, la liste devient de plus en plus abusée. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce phénomène-là. Ils sont devenus impérialistes, en fait. Oui. Tu as des parents qui mettent dans la liste un voyage aller-retour à Dubaï. Les autres demandent des... Pour moi, par exemple, par rapport à ça... Ils vont te dire, en dehors de la liste, l'argent que tu dois ajouter. Chez nous, ce que la mairie reconnaît, c'est 50 000 francs CFA. Mais tu as des familles qui demandent 14 millions. Mais ils vont aller à la mairie, là-bas, pour le mariage civil, ils vont dire que non, on a pris 50 000. Un mensonge. Alors, moi, j'allais dire que, par exemple, en parlant, tu as dit, par exemple, il y a des exigences, les parents, ce qu'ils exigent. Nous, chez nous, le mariage, quelle que soit l'ethnie, il n'y a pas d'exigence. Même le truc que j'avais cité par rapport quand ils sont à la mosquée et qu'ils vont lister, ce n'était pas c'est juste des consignes pour conseiller les gens par rapport aux problèmes qui peuvent exister dans le mariage. Les dots, ça dépend. Ouais. Il y a par exemple dans la commune là où je vis, pratiquement c'est fixé à 200 000. Et d'ailleurs c'était même à 150 000. Maintenant pour certains, par exemple dans la ville à Dakar par exemple, moi j'ai vu une personne, ça c'est pas une dot, parce que la dot est donner quelque chose à sa femme, c'est un peu différent. La dot c'est quelque chose qui unit les personnes. Et ce qui est symbolique, le la temps chose la est plus vite symbolique. passé. Oui, mais... C'est qu'on n'a même pas vraiment bien parlé du sujet. On n'a même pas abordé le sujet. Oui, même pas. Vraiment. Mais j'ai vu une personne, il a donné par exemple environ 10 millions à sa femme. Là, c'est quelque chose qu'il a fait de sa propre volonté. Ouais. Nous, c'est comme ça que ça il n'a pas subi en fait une exigence. Oui, non, on t'exige jamais quelque une chose. Exigence totale. Oui, tu peux compter une personne, 2 personnes. Mais où vous ne demandez pas les chèvres, les vaches, un peu comme ce que Linda disait chez eux aussi. La dot, elle peut être de l'argent ou du matériel, que cela soit les vaches et autres. Ah, d'accord. Chez nous, c'est les deux. Hein. Non, nous, ça dépendra. On demande les marmites de maman, le pagne de la maman. Ma mère, si elle a 5 sœurs, on va habiller ses 5 sœurs. Pagne, foulard. Mon papa, la veste. Et ici, là, le chantier, il y a les sacs de ciment, les brouettes, les pelles. J'ai vu quelques images comme ça. Même chez nous, il y a des décos au Cameroun qui... Voilà. La dot est incroyable. Tu vois la dot. Par exemple, chez les Bamileke, ils te demandent des porcs avec... Chez nous, quand on appelle un porc, l'animal, quoi, on le qualifie, genre, s'il est grand, c'est selon le châssis. Tu vois, le châssis de la voiture, non. Quand on te demande 5 porcs long châssis, dans la liste de la dot pour avoir une fille chez les Bamileke... Il y a des personnes, soit ils vendent leurs moutons ou leurs vaches pour donner l'argent, ou soit on va estimer la somme, voir si, par exemple, les chèvres vont atteindre cette somme, ils vont donner 5 chèvres, 4 vaches, 3 vaches. Donc ça, c'est juste équivaut à la somme qu'on va... Chez nous, ça va toujours dans le même sens que ceux du Sénégal, là, parce qu'on est de l'Afrique de l'Ouest un peu. Après, ça dépend de chaque ethnie, comme je l'ai dit.
Chez moi, par exemple, la somme que j'ai donnée, la somme peut juste englober les dames qu'on va appeler pour venir cuisiner parce qu'on n'a pas tout le temps le service des traiteurs et tout. Maintenant, ça commence à venir, on regarde ailleurs. Donc, on essaie de faire la même chose. Sinon, à ce que je sais, c'est les dames du quartier, des femmes qui sont connues pour ça. Les amis du quartier. Les amis du quartier qui viennent aider à la maison. Voilà, on prépare et tout. Mais en ce qui concerne l'extravagance des salles et tout, ça ne fait pas partie de la dot, mais la mariée peut demander à son mari de le faire. Mais ce n'est pas dans la liste. Ou même la femme même peut contribuer dans ça. J'ai une question, pour vous les femmes. Oui. Pour vous les femmes, c'est-à-dire Linda, HP, Adjara. Oui. Je me demande si la dot, selon vous, est-ce que la dot n'a pas été mise en place pour permettre à la femme de pouvoir acheter des trucs pour son foyer, c'est-à-dire ustensiles de cuisine, aménagement. Bon, je vais prendre juste pour sa cuisine parce que c'est sa cuisine à elle. Est-ce que la dot n'a pas été créée ou bien inventée pour cela, pour permettre à la femme de contribuer aussi à l'établissement du foyer avec son mari? Parce que généralement, les hommes, c'est eux qui s'occupent de tout dans la maison. Tu sais quoi, on répondra à ta question la semaine prochaine. On va faire une partie 2, peut-être même une partie 3, ou bien à la mine. D'accord. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est un sujet très m'étouffer avec mes mots. C'est 26 minutes et 26 minutes passent très vite. Et la dot, c'est un sujet qui nous passionne tous. Ça nous parle à nous le mariage. tous. Mais par contre, sur ce que tu viens de dire, moi je sais que chez nous, quand c'est comme ça, le père de la fille peut lui offrir une série de marmites ou de bols. Ça ne répond pas totalement à ta question, mais la semaine prochaine, on va répondre à ta question. Inch'Allah. Donc voilà ce qui conclut cette première partie de notre émission. Mais ce n'est pas fini. Dans la seconde partie, nous allons creuser encore plus loin sur surtout l'évolution du mariage coutumier. Alors restez avec nous. On revient la semaine prochaine pour poursuivre ce voyage au cœur de nos racines. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir les amis. C'est le jour de mariage. Les djembés et les dounos résonnent partout. Les balas et les diamants résonnent partout. Le Cora et le Boni sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les fournais et les génies sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. À Bamako, c'est le jour de mariage. Les Sotarama, les Dourouni, les taxis, les voitures, les frères, les sœurs, les badauds et les griots. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage.